bienvenue à cette séance ordinaire. Quelques changements à l'ordre du jour ce soir. 2 points sont ajoutés. Le point 19.1, une modification de contrat, et le point 19.2, le programme d'aide financière à l'entreprise Maria. On va se lever ce soir pour un moment de réflexion un peu particulier. On veut avoir une bonne pensée spéciale pour un de nos employés au service d'incendie qui est décédé subitement ces derniers jours à l'âge de 47 ans, M. Benoît. Merci beaucoup. On va passer immédiatement à la période de questions du public. Si vous avez des questions, vous présentez, vous nommez, posez votre question. On va tenter de répondre. Oui. On a fait la séance du budget tout à l'heure, donc j'ai fait un grand mot du maire. Claude Comeau, Louis-Biennet. Oui. Oui, monsieur le maire, membre du conseil. J'ai passé hier encore sur le chemin de Notre-Dame, entre Michel Drouin et la 117. Et encore là, il n'y a pas de pancarte qui indique que la 117 a une straight pipe en arrière. Il n'y a pas de panneau indicateur. Les gens se demandent encore comment se rendre sur la 117. Donc, quand on arrive, disons, au point d'Alençon, avant, on avait l'obligation de tourner à gauche ou à droite. C'est ça. Maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de panneau pour identifier qu'on peut toujours aller de l'avant jusqu'à pour la fin de la 117. OK. Excellent. On va remédier à la situation. J'espère. Merci. D'autres questions? Et je vais en profiter pour vous souhaiter tous des joyeuses fêtes. À vous de même, mon cher monsieur. Merci. Joyeuse fête. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. Stéphane Laroche, rue de Lisieux. Secteur de la rue de Lisieux à 2 chiffres, d'Alençon. Ce soir, je suis ici, naturellement, suite à l'incendie qu'il y a eu l'année dernière, c'est-à-dire au mois de juin 2017. Oui. Il y a eu les rumeurs de développement résidentiel dans ce secteur-là. Et puis, maintenant, il y a des rumeurs d'ouverture de notre rue. Je sais qu'il y a un projet résidentiel mixte qui semble être implanté par la compagnie Avatec Immobilier, ceux qui sont en train de faire la décontamination. Donc, de un, j'aimerais savoir ce projet résidentiel-là dans les zones H105 et H106. Est-ce que c'est un projet résidentiel qui est factuel? Est-ce qu'on parle d'un projet résidentiel dans les prochaines années, dans les prochains mois? Je vais y aller à plusieurs questions, si vous me permettez. Oh oui, allez-y. Maintenant, surtout avec ce projet résidentiel-là, qu'est-ce qu'on doit s'attendre de notre cul-de-sac? On n'a pas été impliqué encore. J'ai envoyé plusieurs courriels. J'ai des communications avec Mme Rachel Comeau. Oui. M. Bertrand, vous étiez en CC dans les courriels. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, j'ai eu plusieurs citoyens qui sont impliqués. Lors du porte-à-porte des élections 2017, le conseiller candidat, M. Bertrand, a soutenu un de mes collègues citoyens ici, comme quoi que le cul-de-sac n'ouvrirait pas. Oui. Donc, là, on veut juste savoir, vu qu'il y a eu un arpentage qui a été fait le 26 novembre, l'arpentage géomètre qui est venu prendre des mesures, Oui. il nous m'a dit, comme quoi que c'était pour l'ouverture projetée de la rue. OK. Donc, juste savoir aussi qu'est-ce qui arrive avec ça. Je peux répondre à quelques-unes de vos questions. D'abord, c'est mon ancien quartier que je connais bien, quartier d'Alençon, que j'ai marché à plusieurs occasions pendant plusieurs campagnes éclairage. Je comprends très bien la situation, mais je peux vous dire aujourd'hui, ce soir, que le cul-de-sac va rester cul-de-sac. Excellent. Ça, c'est réglé. On part avec ça. Vous comprendrez que on ne veut assurément pas que votre rue devienne un échappatoire pour Notre-Dame. On comprend très bien la situation et on va s'assurer que ça reste comme ça. Maintenant, le terrain qui est en décontamination actuellement va sans doute être développé. Mais il n'y a pas de projets qui ont été déposés et très avancés. Okay. Il y a des rencontres qui ont eu lieu. Mme Lévesque
service de l'urbanisme. Il y a des rencontres qui ont eu lieu. Mais il n'y a pas de projet définitif de déposer. Exact. Donc, ce que la compagnie Avatec a avancé, un projet résidentiel mix en 2019. Ben, il va falloir qu'on le voie, le projet, il va falloir qu'on l'accepte, le projet, il va falloir qu'on vous le propose, le projet, il va falloir qu'on a toujours fonctionné comme ça. Il va y avoir des assemblées de consultation, on va vous consulter, on va vous présenter ça. Mais on peut déjà s'attendre aujourd'hui que ça ne restera pas un champ non développé. Il va y avoir sans doute un projet là, mais on va s'asseoir ensemble pour que ça soit acceptable pour les résidents qui habitent déjà dans ce quartier-là. Excellent. Donc, je comprends que la ville et le programme, les commissions d'urbanisme, vous êtes ouverts à nos suggestions, surtout nos inquiétudes qu'on va avoir par la suite. Parce que je sais, comme vous dites, ils décontaminent, Oui. ça brasse, Oui. ça déménage les rongeurs. On a attrapé une hier depuis qu'ils ont commencé à décontaminer. Donc, autrement dit, la vermine va probablement commencer à chercher des endroits plus chauds dans les autres maisons du secteur. Mais on comprend quand même que c'est une relativement bonne nouvelle de décontaminer ce coin-là très près de chez vous. Donc ça va être fait. Maintenant, pour la suite des choses, comme on a toujours fait, quand les projets seront déposés, analysés, votre conseiller du quartier sera présent avec vous. Normalement, le service de l'urbanisme est là, fait une présentation et ensemble, on essaie de voir la meilleure des choses pour l'ensemble de la réalisation de ce projet-là. Excellent. Donc, vous répondez à plusieurs de mes autres questions. Donc, M. Bertrand, je suis en attente de vos communications dans les temps qui vont suivre. Je vous remercie beaucoup. C'est bon, merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. D'autres questions? Oui, bonjour, Caroline Bélanger de la rue de Lisieux aussi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit des tours de condos ou ça serait des triplex ou on a-tu une idée de ce qui est avancé pour l'instant, à savoir c'est des maisons unifamiliales, des triplex, des... Madame Lévesque, je ne sais pas par cœur, qu'est-ce qui est prévu actuellement? Est-ce qu'il y a dans le zonage actuellement dans ça? Dans le zonage actuellement, on avait déjà fait une présentation aux gens du secteur d'un projet. On a obtenu des commentaires qui nous avaient Parce que été ça s'est déjà fait. Là. Exact. Il y a déjà eu une rencontre avec les citoyens où on a présenté un projet à l'époque. Ce projet-là, mais il a été abandonné. il a été abandonné. C'est un autre propriétaire actuellement, bien, ceux qui sont en train de faire la décontamination. Je ne peux pas vous dire ce qu'il va y avoir dans le projet parce que le projet, il est vraiment en travail. Mais c'est sûr qu'en avant, sur Curé-Labelle, il risque d'avoir des constructions qui ressemblent plus à ce que vous avez actuellement sur Curé-Labelle. Donc, on a du triplex, on a de la plus grande densité. Puis vers l'arrière, ce qu'il y a déjà eu comme proposition, c'est soit l'unifamilial, soit l'unifamilial en On rang. veut se rapprocher de ce qui est déjà bâti en termes de hauteur et faire un petit peu l'homogénéité. Donc, le Curé-Labelle est un petit peu plus élevé, puis plus on se rapproche de vos résidences, revenir à la même hauteur que vos résidences. Super, merci. Bon. D'autres questions? Ça va, donc on va défiler les 88 points de l'ordre du jour de ce soir. Donc, point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Oui, je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 5.1, l'approbation des procès-verbaux. Je propose que le procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 20 novembre 2018 soient approuvés par ce conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Plusieurs avis de motion ce soir en 6.1, règlement 1242-8, modifiant le règlement 1242. Oui, donc le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1242-8 vise à limiter la portée du règlement 1242 aux seuls immeubles industriels. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1242-8. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1242-8. Merci beaucoup, M. Pinard. En 6.2,
L'avis de motion, règlement 1347-29 modifiant le règlement 1347. Donc, bref résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1347-29 vise à ajouter certains tarifs au niveau des travaux publics et à intégrer des tarifs actuellement dans les règlements 959 et 1364. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1347-29. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1347-29. Merci, M. Pinard. Une motion toujours en 6.3, le règlement 1372-12, motion règlement 1372. Oui, le projet de règlement 1372-12 vise à ajouter à la liste des endroits où le stationnement en période hivernale est autorisé le stationnement du parc Perrault de Sylvain. Je donne donc un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1372-12 et je dépose conformément à la loi des cités et villes le projet de règlement 1372-12. Merci beaucoup, M. Dufault. En 6.4, toujours en avis de motion, le règlement 14-17-15, modifiant le règlement 14-17. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-15 amendant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme de façon à modifier certaines dispositions relatives aux travaux et aménagements assujettis à une demande de certificat d'autorisation en matière d'affichage, aux documents, renseignements et tarifs requis lors d'une demande de certificat d'autorisation pour une enseigne et à la terminologie. Merci beaucoup, Mme Poulain. En 6.5, avis de motion, règlement 14-18-127, modifiant le règlement 14-18 de zonage, l'affichage. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-18 de zonage, de façon à remplacer le chapitre concernant l'affichage et à modifier certaines dispositions relatives aux droits acquis. Merci, Mme Poulain. 6.6, avis de motion encore une fois, le règlement 14-23-22, modifiant le règlement 14-23 sur les plans d'intégration, d'implantation et d'intégration architecturale. Je donne un avis de motion en l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 14-23 sur les plans d'implantation et l'intégration architecturale de façon à modifier les dispositions concernant les enseignes permanentes, les usages des groupes commerces et industries dans toutes les zones du territoire à l'exception de certaines zones. Merci, Mme Poulain. 6.7, la motion, règlement 1452, motion du règlement 1450 concernant les branchements d'égouts, l'accordement de la catégorie municipale. Donc, un bref résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1450-2 vise à ajouter des dispositions concernant l'entretien des branchements d'égouts privés et des conduites d'eau potable privées, les compteurs d'eau potable et les clapets anti-retour en remplacement des dispositions actuellement dans le règlement 959. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1450-2. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1450-2. 6.8, l'émotion toujours, le règlement 1590 décrétant l'imposition des taxes, compensations et tarifs pour l'exercice financier 2019. Je donne un avis de motion en effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1590. Je dépose conformément à la loi sur les cités civiles le projet de règlement 1590. Merci, Mme Poulain. Le résumé du projet, en fait, c'est que le projet 1590 est fait suite à l'adoption du budget pour l'exercice financier pour l'année qui vient, l'année 2019. En 6.9, avis de motion, règlement 1592 autorisant les travaux, divers travaux. Le projet de règlement 1592 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de renforcement de l'aqueduc sur la rue Roger-Boisvert, sur les réseaux d'eau potable et d'égout, de stabilisation de l'émissaire fluvial sur le boulevard Michel-Boeck, d'ajout d'un groupe électrogène pour la caserne sud et réaménagement des bâtiments municipaux et un emprunt de 1 760 000 à ses fins. La dépense totalise 1 760 000. Le financement fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1592. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1592. Merci, M. Marino. 6.10, avis de motion, règlement 1594 concernant les infrastructures d'aqueduc et l'utilisation de l'eau potable. Donc, un bref résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1594 a pour but de régir les conditions d'utilisation des infrastructures d'aqueduc
afin d'en assurer la pérennité et de prévoir les modalités d'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la ressource. Il remplace les règlements 959 et 1364. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1594. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1594. Merci, M. Pinard. 6.11, règlement 1595, décrétant l'exécution de travaux. Le projet de règlement 1595 a pour objet de décréter l'exécution de travaux d'installation de feux de circulation et autres ouvrages connexes sur le boulevard Michel Bohec et un emprunt de 515 000 à ses fins. La dépense totalise 515 000 $. Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 15 ans, dans les proportions suivantes. 72,97% par les immeubles bénéficiaires et 27,03% par l'ensemble de la ville. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1595. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1595. Merci, M. Marino. En 6.12, avis de motion, règlement 1597 sur la gestion des matières résiduelles. Le projet de règlement 1597 a pour but de décréter les différentes normes relatives au tri, à l'entreposage, à la collecte, au transport et à la distribution des matières résiduelles sur le territoire de la ville. Il remplace l'actuel règlement 1332. Je donne donc un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1597. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1597. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 7.1, demande de démolition pour le 5A 65e avenue Ouest. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles. Attendu que la démolition permettra la construction d'une habitation multifamiliale isolée de 4 logements, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale située au 5A 65e avenue Ouest. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 7.2, une autre demande de démolition pour le 418 boulevard du Curé-Labelle. Entendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'un nouveau bâtiment principal à usage commercial pour la vente et services pour véhicules de promenade, je propose que soit autorisée la démolition du bâtiment principal à usage commercial situé au 418 boulevard du Curé-Labelle. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Frégon. Ça, c'est Mitsubishi qui, d'ailleurs, va démolir en grande partie son garage pour le rénover et le rebâtir à nouveau. Donc, comme il y avait un grand pourcentage qui était pour être démoli, il devait demander une demande de démolition. En 7.3, une demande de démolition, encore une fois, cette fois-ci pour des adresses sur la rue de Bruchézy. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que les démolitions permettront la construction de 4 habitations unifamiliales isolées avec chacune un logement supplémentaire aménagé au sol, je propose que soit autorisée la démolition de 3 habitations unifamiliales isolées situées au 232, 234, 236 rue Bruchézy. Merci beaucoup. Mme Murray, est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Pilon. En 7.4, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 novembre. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci. M. Bertrand. En 7.5, une dérogation mineure pour un bâtiment existant au 22 rue Paul-Jobin. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 349 du cadastre du Québec, le 22 rue Paul-Jobin, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une marge latérale droite de 1,52 m, alors qu'au tableau de spécification de la zone H128 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 2 m est prescrite. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement, le 22 rue Paul-Jobin? Il n'y en a pas. C'est donc adopté à l'unanimité. En 7.6, dérogation mineure, cette fois-ci pour le réaménagement de l'aire de stationnement au 305 boulevard de la Seigneurie Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 4 107 147 du cadastre du Québec, le
305 boulevard de la Seigneurie-Ouest, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement située à 5,05 mètres de la ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres de la ligne de rue. Une aire de stationnement avec aire d'isolement le long de la ligne latérale droite de 0,82 mètres de largeur, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long des lignes latérales d'une largeur minimale de 1,5 m, une proportion de cases de stationnement en cours avant de 53 %, alors qu'au tableau de spécification de la zone C252 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un maximum de 25 % du nombre total de cases de stationnement requises est autorisé en cours avant. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 305 boulevard de la Seigneurie-Ouest? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.7, dérogation mineure pour le 16 rue de Toulouse. Je propose qu'il soit accordé au lot 1 904 627 du Canal du Québec, 16 rue de Toulouse, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre, pour l'abri d'auto, une marge latérale droite de 2,7 m, alors qu'au tableau de spécification de la zone H211 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 4,5 m est prescrite. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je vais l'appuyer. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions sur cette dérogation mineure seulement au 16 rue de Toulouse? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.8, dérogation mineure, cette fois-ci pour une nouvelle construction au 5A 65e Avenue Ouest. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 965 du cadastre du Québec, le 5A 65e Avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une marge avant de 6 mètres pour le bâtiment principal, alors qu'au tableau de spécification de la zone C153 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 9 mètres est prescrite, une marge arrière de 6 mètres pour le bâtiment principal, alors qu'au tableau de spécification de la zone C153 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge arrière minimale de 7,5 mètres est prescrite, une superficie d'implantation au sol de 148 mètres carrés pour le bâtiment principal, alors qu'au tableau de spécification de la zone C153 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une superficie d'implantation au sol minimale de 150 mètres carrés prescrite, une entrée charretière d'une largeur de 4,2 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une entrée charretière doit avoir une largeur minimale de 6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7 et 12 cases de stationnement, une allée d'accès d'une largeur de 4,2 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une allée d'accès doit avoir une largeur minimale de 6 mètres, dans le cas d'une aire de stationnement comportant entre 7 et 12 cases de stationnement, une allée de circulation d'une largeur de 4,2 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une allée de circulation adjacente à une case de stationnement de 90 degrés doit avoir une largeur minimale de 6 mètres, une aire de stationnement située à 3,5 mètres de la ligne de rue, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres de la ligne de rue, un îlot de verdure d'une superficie de 4,95 mètres carrés et d'une largeur de 0,9 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'un îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 11 mètres carrés et avoir une largeur minimale de 2,5 mètres. Merci beaucoup, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Mario. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions pour cette dérogation mineure au 5A 65e Avenue Ouest? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.9, dérogation mineure, cette fois-ci pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, 418 boulevard du Curé-Lavelle. On parlait tantôt, boulevard du Clichy. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 282 484 du Canal du Québec, 418 boulevard du Curé-Lavelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une aire de stationnement en cours avant, alors qu'au tableau de spécification de la zone C361 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, les aires de stationnement sont autorisées uniquement dans les cours latérales et dans la cour arrière. Une aire de stationnement située à 2,1 mètres de la ligne de rue,
Alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit être située à au moins 6 mètres de la ligne de rue. Une aire de stationnement avec une aire d'isolement le long de la ligne de rue de 2,1 mètres. Alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long de la ligne de rue d'une largeur minimale de 6 mètres. Une aire de stationnement avec une aire d'isolement le long de la ligne latérale entre 0 m et 1,2 m de largeur. Alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long des lignes latérales d'une largeur minimale de 1,5 m. Une aire de stationnement avec une aire d'isolement le long du bâtiment principal entre 0 m et 0,92 m de largeur, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long des lignes du bâtiment principal d'une largeur minimale de 1,5 m. Pour le bâtiment principal, une proportion de matériaux de classe 1 sur la façade arrière de 19 %, sur la façade intérieure gauche de 75 % et sur la façade intérieure droite de 58 %. Alors que le règlement 1418 de zonage prescrit que tous les murs du bâtiment principal doivent être recouverts d'au moins 70 % de matériaux de classe 1. Merci, M. Paquet. Est-ce que j'ai un appuyant? Oui, je veux le dire, M. Merci, M. Frigon. Est-ce que les gens dans la salle ont des questions? Pour cette dérogation mineure seulement, au 418, pour du Curie-Lavette. D'accord, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, une dérogation mineure, cette fois-ci pour un bâtiment existant, 760 boulevard industriel. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 1 907 676 du Canada du Québec, soit de 760 boulevard industriel, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage, afin de permettre l'ajout d'un équipement, soit un silo et son dépoussiéreur, qui seront visibles de la rue, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'il ne doit pas l'être. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant la dérogation mineure pour la 760 boulevard industriel? La fois, c'est adopté à l'unanimité. En 7.11, dérogation mineure pour l'aménagement de l'aire de stationnement au 1450 boulevard du Curie-Lavette. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 274 495 Canada du Québec, soit le 1450 boulevard Curie-Lavette, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre l'aire de stationnement sans aire d'isolement le long de la ligne latérale droite, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement le long des lignes latérales d'une largeur minimale de 1,5 m et une aire d'isolement sans bordure de béton à 2 endroits, soit en cour ainsi qu'en cour arrière, aux limites des cases de stationnement, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit qu'une aire d'isolement doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de maçonnerie ayant au moins 15 cm de hauteur. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant cette dérogation mineure au 1450 boulevard du Curie-Lavette? La fois, c'est adopté à l'unanimité. En 7.12, demande de dérogation mineure pour le raccordement du CHSLD au 1350 boulevard Michel Boët. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 198 040 du Canada du Québec, de 1350 boulevard Michel Boët, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre l'implantation d'un réseau aérien de transport d'énergie et de télécommunications, alors que le tableau des spécifications de la zone H148 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage prévoit que les fils conducteurs d'un réseau de transport d'énergie et de télécommunications ou d'un service analogue doivent être situés dans des conduits souterrains, et ce, à la condition suivante: que les réseaux aériens soient implantés du côté droit de l'allée d'accès sur une distance de 120 mètres maximum, calculée à partir de la ligne avant du lot, et qu'ils comprennent l'installation d'un maximum de 3 poteaux électriques. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions? Cette dérogation mineure, 1350 boulevard Michel Boët. C'est donc adopté à l'unanimité. C'est terminé pour les dérogations mineures. En 7.13, désignation du parc Ronald Leduc. Oui, je propose de procéder à la désignation du parc situé entre la rue d'Afrerose, la rue de Pocheté, Mont-Mélian et du quartier Chambéry, constitué du lot 5 130 520,
sous l'appellation Parc linéaire Ronald-Leduc. Merci, M. Dufour. Est-ce que Mme Diane? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 7.14, un octroi de mandat pour les procédures en cours supérieure. Entendu qu'en vertu des articles 12 et 14 du règlement 14-18 de zonage, un usage non conforme et sans certificat d'occupation est effectué au 1444 boulevard du Curie-Labelle, Suite B. Attendu que la compagnie 91-71-43-52 Québec Inc., propriétaire de l'immeuble, la locataire Transport Medi Inc. et les exploitants Pierre Baillargeon, Jason William Baillargeon, Jean-Luc Morin, Janine Petit refusent ou négligent de se conformer à la réglementation. Attendu notamment les dispositions de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. En conséquence, je propose d'autoriser les services juridiques de la Ville à entreprendre en cours supérieure toutes les procédures judiciaires appropriées afin de faire cesser tout usage non conforme à la réglementation en vigueur au 1444 du Curie-Labelle à Bain. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 7.15, une opération cadastrale. Oui, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant à la création des 6 274 435 et 6 274 436 du cadastre du Québec, mais uniquement quant à la partie mise en valeur, le versement d'une somme d'argent équivalente à 10 de la valeur du site, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Poulin. En 7.16, une opération cadastrale. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 274 373 et 6 274 376 du cadastre du Québec, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 de la valeur du site, le tout conformément aux dispositions du règlement 1419 de lotissement. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.17, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 20 novembre 2018 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 418 boulevard du Curie-Labelle, Boisvert, Mitsubishi, démolition, construction et rénovation du bâtiment principal. 1226 boulevard du Curie-Labelle, garage mécanique Saint-Louis, agrandissement d'un bâtiment commercial. 5A 65e avenue Ouest, nouvelle construction, habitation multifamiliale isolée. 38 rue de Montagny, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 78 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 86 rue du Nivolet, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 1350 boulevard Michel Boeck, CHSLD 1, enseigne détachée communautaire. 744 boulevard du Curie-Labelle, Pizza Blainville, enseigne murale. 1108 boulevard du Curie-Labelle, laclinique.ca, enseigne murale. 1265 boulevard du Curie-Labelle, Marceau et Boudreau, avocats à enseigne murale. 1321, 1325 boulevard Michel Boeck, Q28, enseigne communautaire détachée. 1321 boulevard Michel Boeck, Starbucks, Q28, enseigne détachée murale. 1450 boulevard Curie-Labelle, ST Source, modification au PIA 2017-00022. 574 boulevard du Curie-Labelle, suite 204, l'espace bleu, enseigne détachée. Entendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées et aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 7.18, le projet de règlement 1417-15 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme. On a vu en élimination. Exactement. Je propose que le projet de règlement 1417-15 modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 22 janvier 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Poulin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 7.19, même chose, le projet de règlement 1418-127 qui modifie 1418 de zonage en affichage.
Je propose que le projet de règlement 1418-127 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 22 janvier 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci, Mme Couin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Curry. En 7.20, la même chose, projet de règlement 1423-22. Modifier le règlement 1423. Je propose que le projet de règlement 1423-22, modifiant le règlement 1423 sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit approuvé par ce Conseil, que ce projet soit soumis à l'Assemblée publique de consultation et tenu le 22 janvier 2019 à 19h15 au 1000 chemin du Plan Bouchard à Blainville. Merci beaucoup, Mme Couin. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. 8. Les ressources humaines. Confirmation d'embauche d'un mécanicien au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Christopher Brooks au poste permanent de mécanicien au service des travaux publics rétroactivement au 19 novembre 2018 et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Carré. M. Mathieu, je vous écoute. Monsieur le maire, membre du conseil, bonsoir. Bonsoir. Mathieu Morin, en fait, on ne se voit pas souvent. Je suis mon travail mécanique au service des travaux publics. Signe de vous que mon bien, on ne se voit pas. Suite au départ à la retraite des mécaniciens de soir cet automne, nous avons amorcé un processus d'embauche. Comme nous le savons, la pénurie de main-d'œuvre venait ajouter un niveau de difficulté à la découverte du candidat souhaité. Le fait que la ville de Blainville soit un employeur de choix nous a grandement aidé à attirer cette personne. Donc, sans plus attendre, j'aimerais vous présenter ce nouveau mécanicien qui a commencé avec nous le 19 novembre dernier. Son nom est Christopher Brooks. Christopher était à l'emploi de la ville de Saint-Jérôme depuis 2014 et il a obtenu son diplôme d'études professionnelles en mécanique de véhicules lourds routiers en 2013. Nous sommes donc très fiers, Christopher, de t'avoir dans notre équipe. Je te souhaite une belle et longue carrière à la ville de Blainville. Merci. M. Brooks, à vous l'honneur. Bonjour. Bonjour. Je suis très honoré d'être engagé pour une si belle ville en tant que telle, surtout que je suis parti de Saint-Jérôme à venir ici pour pouvoir profiter de la vie familiale qu'il y a ici, souvent, et en plus des camions qui sont bien entretenus, donc je suis content de pouvoir travailler pour votre service. Bien, merci et bienvenue. C'est adopté à l'unanimité. En 8.2, un dépôt du rapport d'embauche, la liste des employés. Oui, je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu de la délégation du pouvoir de directrice des ressources humaines pour la période du 16 octobre au 15 novembre 2018. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 8.3, modification à la politique sur le harcèlement psychologique en milieu de travail. Considérant la politique sur le harcèlement psychologique en milieu de travail en vigueur à la municipalité, attendu que cette politique doit être mise à jour suite à l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, projet de loi 176, je propose d'adopter la politique sur le harcèlement en milieu de travail mise à jour en date du 13 novembre 2018. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Frigon. En 8.4, la réintégration d'un employé. Oui, M. le maire, alors je propose d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la ville l'entente de réintégration de l'employé numéro 21-00-00635 aux fonctions de policier au sein du service de police de Blainville. Autoriser le directeur du service de police à assurer la réintégration de l'employé numéro 21-00-00635 et ce, rétroactivement au 3 décembre 2018 et selon les termes et conditions de l'entente, d'approuver le nouvel organigramme du service de police découlant de l'entente, laquelle est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, M. Frigon. Est-ce que j'ai un appuyable? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Les acceptations de soumission. En 9.1, acceptation de soumission pour le réaménagement de parc, préparation de plan des devis, surveillance de travaux. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Atelier Espace
B, SENC, pour la préparation des plans et devis préliminaires et définitifs ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre du projet de réaménagement de parc pour une somme n'excédant pas 100 292,69 taxes et frais inclus. Merci, M. Marino. Est-ce que j'en appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. Il y a 7 soumissionnaires quand même, soumission, et puis on est heureux du dénouement. En 9.2, acceptation d'une soumission, cette fois-ci pour la gestion du réservoir d'eau potable à Marseille. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Simo Management Incorporé pour la gestion du réservoir d'eau potable Marseille pour une durée d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, au montant de 26 444,25 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? L'appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 9.3, une acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'entretien et l'expertise arboricole. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9125-1991 Québec Inc., service d'arbres nature, pour l'exécution des travaux d'entretien et d'expertise arboricole pour les années 2019 et 2020, au montant total de 167 489,83 taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? L'appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 9.4, acceptation de soumission, cette fois-ci pour l'acquisition de pierres et d'abrasifs routiers. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Carrière Unijack Incorporée pour l'acquisition de pierres et d'abrasifs AB5 pour une durée d'1 an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, au montant total de 50 380,89 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Mme En 9.5, une acceptation de soumission pour le remplacement du système de réfrigération à l'aréna sur la place numéro 1. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Groupe MEAS Incorporée pour le remplacement du système de réfrigération de la glace numéro 1 de l'Arena de Blainville au montant de 1 810 513 et 62 taxes incluses et d'autoriser la directrice générale adjointe, l'administration et trésorière à couvrir cette dépense à même des fonds prévus pour règlement 1579-1, le tout conditionnellement à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appui, M. le maire. Merci, M. Paquette. Vous vous souvenez qu'on a 700 000 de subventions reliées à ces travaux-là et que c'est des exigences qu'il faut absolument changer avant 2021? Je me souviens plus de l'année. 2022, mais c'est une obligation. Quelques années, c'est une obligation. Excellent. Merci. En 10.1, règlement 1418-125 modifie le règlement 1418 de zonage. Oui, le règlement a pour objet de modifier les règlements 1418 de zonage de façon à remplacer à l'intérieur de la zone H741 le rapport bâti terrain maximal applicable à un terrain pour une habitation unifamiliale isolée de 0,25 par 0,30 Le règlement vise la zone H741, laquelle est située dans le secteur des rues McCormick et de l'Étienne. Je propose que le règlement 1418-125-125, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce conseil. Merci beaucoup, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 10.2, règlement 1585 autorise l'engagement professionnel pour diverses études et projets spéciaux. Le projet de règlement 1585 a pour objet d'autoriser l'engagement de professionnels pour divers travaux, pour diverses études et projets spéciaux. La dépense totalise 250 000 $. Le financement se fera par emprunt, dont 102 000 sera remboursable sur une période de 5 ans et 148 000 sera remboursable sur une période de 10 ans. Je propose que le règlement 1585 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 7 janvier au 11 janvier 2019, entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567
de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est Mme Collin, c'est de la motion que vous avez vue au bout de l'avant. En 10.3, règlement 1588 décrétant l'exécution de travaux. Le projet de règlement 1588 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement de divers parcs, de construction d'un stationnement au parc équestre et de remplacement d'éclairage et un emprunt de 2 460 000 à ces fins. La dépense totalise 2 460 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1588 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 7 janvier au 11 janvier 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 10.4, le règlement 1589 décrétant l'exécution de divers travaux. Le projet de règlement 1589 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de reconstruction du passage à niveau du chemin du Plan Bouchard, de modernisation du pavillon du parc du Breuil, de reconstruction de la toiture du manège du parc équestre, de mise à niveau des postes de pompage sur le boulevard de la Seigneurie et la 84e avenue Ouest, et de mise à niveau des bassins de rétention sur les rues Servando et Chenonceau, et un emprunt de 3 575 000 à ces fins. La dépense totalise 3 675 000. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1589 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir les demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 7 janvier au 11 janvier 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Donc, on se prépare déjà à aller en soumission pour des travaux pour la belle saison qui viendra rapidement. Oui, M. le maire. On l'espère. Il va m'appuyer là-dessus. En 10.5, le règlement 1591 qui décrétant l'exécution de travaux et de réfection de chaussées et plusieurs aménagements. Le règlement 1591 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réfection de chaussées, d'aménagement d'îlots, de terre-plein, d'entrée de ville, d'aménagement de sentiers dans les ravins de Fontainebleau, de construction et de réfection de pistes cyclables et de passages piétonniers, et un emprunt de 2 millions de dollars à ces fins. La dépense totalise 2 millions de dollars. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1591 soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 7 janvier au 11 janvier 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que les services des finances soient autorisés dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 11.1, l'autorisation de participation, contribution et autres commandites à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. En 11.2, dépôt de publication des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Je propose de prendre acte du dépôt par chacun des membres du Conseil d'une déclaration mise à jour de ses intérêts pécuniaires. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie aussi. Merci, M. Dufault. C'est un exercice qu'on fait annuellement, à moins qu'il y ait des changements. En 11.3, dépôt du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier de l'extrait du registre des déclarations relatives à un avantage reçu par un élu qui lui ont été faites par un membre du Conseil de la Ville de Blainville pour la période du 13 décembre 2017 au 11 décembre 2018 inclusivement. Merci, Mme Poulin. J'ai un appuyeur. Oui, je l'appuie notamment. M. le greffier.
Aucune déclaration, M. le maire, dans le dernier année. Excellent. 11.4, octroi de subventions et d'aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité. Attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement les organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds d'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, Mme Prince. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je suis Merci, M. Dufault. 12.1, l'autorisation de signature pour un acte de cession. Je propose d'autoriser le maire ou en son absence, le maire suppléant et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer l'acte de cession à la ville du lot 5 770 446 du cadastre du Québec, appartenant à 9306-6314 Québec Inc. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? L'appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 12.2, l'autorisation de signature pour une main levée pure et simple. Je propose que la Ville accorde la gestion immobilière Primo Inc. une main levée pure et simple et consente à la réalisation de tous les droits résolutoires créés en faveur de la Ville au terme de l'acte de vente publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne sous le numéro 23 427 124. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 12.3, l'autorisation de signature. Je propose d'autoriser l'acquisition sans condition d'une servitude d'aqueduc sur une partie des lots 5 770 443, 444, 445 et 5 852 195 du cadastre du Québec, appartenant à 9306-6314 Québec Inc. et Construction Foyer Tremblay Incorporé. Le tout tel que mentionné au plan préparé par Paul Audette, rapporteur géomètre, le 8 juin 2016, dossier 11-17-64, minute 24-449, feuillet 1 de 5. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant ou le greffier en son absence, la greffière adjointe, soit autorisé à signer tout document pour donner effet à la présente résolution. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? L'appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. En 12.4, le dépôt de certificat concernant les procédures d'enregistrement. Je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes appelées à voter tenue du 3 au 7 décembre 2018 sur le règlement 1579-1. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Collin. Pas de signataire. Aucun, M. le maire. Donc, en 12.5, il y a un dépôt, un certificat concernant la procédure d'enregistrement pour la résolution 2018-10-583. Alors, je propose de prendre acte du dépôt du certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du 5 au 9 novembre 2018 sur la résolution 2018-10-583 autorisant la signature des conventions d'amphithéose, du bail et tripartie avec Manège Blainville. Merci. Mme Collin, est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 12.6, on a une modification à une offre d'achat. Attendu par sa résolution 2018-09-525, adoptée le 18 septembre 2018, le Conseil acceptait l'offre d'achat de la compagnie Capital Corporation et autorisait ainsi la vente d'une partie du lot 6 079 281 du cadastre du Québec et une superficie approximative de 7 845,2 m² au prix de 1 055 572 plus les taxes applicables. Attendu qu'il y a lieu de remplacer l'article 2.3 de l'offre d'achat relatif aux crédits pouvant être accordés suivant les conditions des soldes. En conséquence, je propose que l'offre d'achat acceptée par la résolution 2018-09-525 soit modifiée en remplaçant l'article 2.3 par le suivant. Le vendeur s'engage toutefois à consentir à une réduction du prix de vente si les résultats des divers tests effectués dans le cadre de la vérification diligente de l'acquéreur démontrent que des mesures particulières doivent être mises en place pour compenser la capacité portante limitée des soldes de l'immeuble. Le cas échéant, cette réduction sera détaillée comme suit. Pour un bâtiment de 3 à 5 étages, sur présentation par l'acquéreur d'une copie intégrale de tous les rapports concernant les tests effectués,
Une réduction de 100 000 sera consentie. Pour un bâtiment de 6 étages et plus, sur présentation par l'acquéreur d'une copie intégrale de tous les rapports concernant les tests effectués, une réduction équivalente à 50% du coût de mise en place des PIU sera consentie. Et tous les autres termes et conditions de l'offre demeurent inchangés. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marino. En 12.7, il y a une modification à la note d'achat. Attendu que par sa résolution 2018-06-342, adoptée le 12 juin 2018, le Conseil acceptait l'offre d'achat de l'organisme Moisson Laurentide et autorisait ainsi la vente du lot 6 115 186 et d'une partie du lot 6 115 187, maintenant connu comme étant le lot 6 263 856 du Canada du Québec, d'une superficie approximative de 7 098,2 m² au prix de 30 000 plus les taxes applicables. Attendu que par sa résolution 2018-11-628 adoptée le 13 novembre 2018, le Conseil renouvelait l'offre d'achat de l'organisme Moisson Laurentide pour l'acquisition du lot 6 263 856 du Canada du Québec et accordait une période supplémentaire pour la vérification diligente jusqu'au 13 mars 2019. Attendu qu'il y a lieu de réduire le prix stipulé à la dite offre à 20 000 $. En conséquence, je propose que l'offre d'achat acceptée par la résolution 2018-06-342 soit modifiée à l'article 2 en remplaçant le prix de vente de 30 000 plus taxes applicables par 20 000 plus les taxes applicables. Que tous les autres termes et conditions de l'offre demeurent inchangés. Merci, M. Duchose. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'ai appuyé. Merci, Mme Poulin. En 13.1, l'approbation pour le budget 2019 de la Régie intermunicipale du parc du domaine vert. Je propose d'adopter le budget 2019 de la Régie intermunicipale du parc du domaine vert au montant de 2 368 883,88 $. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Un joyau, c'est gratuit pour le bien vivant. Profitez-en. Il y a belles conditions d'hiver. Donc, en 13.2, l'approbation de l'excédent de fonctionnement estimatif de l'exercice en cours. Attendu que la Ville de Blainville a vendu divers immeubles durant l'exercice en cours pour un montant total de 2 905 660, attendu que la municipalité peut décider d'affecter en tout ou en partie un excédent estimatif aux activités d'un exercice suivant, tandis que la Ville peut également décider d'appliquer en tout ou en partie un excédent au financement et au refinancement de règlements d'emprunts payables par l'ensemble des citoyens. Je propose que soit approuvé une partie de l'excédent estimatif de l'exercice en cours, soit une somme de 317 800, et d'appliquer ce montant provenant des ventes de terrain en 2018 sur les remboursements en capital de différents règlements d'emprunt, le tout tel que détaillé à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci, M. Dufault. En 13.3, c'est le dépôt du rapport des dépenses à la délégation de pouvoir. Oui, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe administration et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de novembre 2018 en vertu de la délégation de pouvoir prévue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Merci, M. Dufault. En 13.4, un mandat à l'Union des municipalités du Québec. Attendu que la Ville de Blainville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2019. Je propose que la Ville de Blainville confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées au processus d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits utilisés comme abat poussière, un chlorure de calcium solide en flocons et ou chlorure de solution liquide, nécessaire aux activités de la Ville pour l'année 2019. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. En 13.5, la révision du budget de l'OMH, l'Office municipal d'habitation de Blainville. Monsieur le maire, je propose que le budget 2018 de l'Office municipal d'habitation de Blainville, tel que révisé par la Société d'habitation du Québec, en date du 12 novembre 2018, soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci beaucoup, M. Paquette. 14, c'est maintenant la technologie de l'information et des communications. 14.1, l'acceptation de propositions.
Je propose d'accepter la proposition de la firme Emergency Solutions Incorporée pour l'entretien des applications de gestion policière et incendie pour l'année 2019 au montant de 76 277,54 taxes incluses. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. M. Frigon. En 14.2, pardon, l'acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie informatique ProContact Inc. pour l'acquisition d'infrastructures SAN, réseau de stockage IBM, au montant total de 79 889 et 27 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 15.1, l'acceptation de proposition pour l'acquisition d'un détecteur de gaz et d'une base. Bon, monsieur le maire, alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Concept Control Incorporée pour l'acquisition d'un détecteur de gaz et d'une base au montant de 5 314,14 taxes incluses. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. 16.1, acceptation de proposition pour l'achat de bus soccer. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Distribution Sport Loisirs pour l'achat d'un bus soccer au montant de 5 152 et 3 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. 16.2, acceptation de proposition pour l'achat d'un coupe-bordure. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Robert Boileau Incorporée pour l'achat d'un coupe-bordure de marque Zamboni au montant total de 5 001,41 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.3, l'acceptation de proposition pour l'achat d'une souffleuse. Oui, alors je propose d'accepter la proposition de la compagnie Équipement Baudouin et Fils Incorporée pour l'achat d'une souffleuse pour entretien des patinoires au montant de 3 794,18 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.4, acceptation de proposition pour l'achat de batteries pour nos deux resurfaceuses. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Éco Dépôt Batterie Industrielle pour l'achat de 4 batteries pour les deux resurfaceuses au montant total de 20 174 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. 16.5, une acceptation de proposition pour le remplacement de structure des tremplins de 1 et 3 mètres au centre des cours aquatiques. Oui, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Aquam Spécialiste Aquatique Inc. pour le remplacement des structures de tremplins de 1 et 3 mètres au centre des cours aquatiques au montant total de 55 679 et 69 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.6, autorisation de paiement pour la location des heures de glace pour l'hiver. Je propose d'autoriser la paiement du contrat 1 191 343A intervenu avec le Centre d'excellence Port-Rousseau pour la location de 262,5 heures de glace par semaine sur la grande glace et de 121 heures par semaine sur les petites glaces pour la période du 3 janvier 2019 au 17 mars 2019 au montant total de 92 286 et 78 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. 16.7, déclaration des dépenses concernant le parc linéaire du Petit-Train du Nord. Je propose d'adopter la déclaration des dépenses été 2018 du parc linéaire de Petit-Train du Nord, d'autoriser le directeur du service des loisirs, culture, bibliothèque et du communautaire ou son représentant à présenter une demande d'aide financière auprès du ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien de la route verte en fonction des dépenses déclarées par la municipalité pour l'entretien du réseau cyclable pour la saison estivale 2018. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. Quelques renouvellements de contrat en 17.1. Renouvellement de contrat, cette fois-ci pour le fauchage des pistes cyclables, des terrains vacants et des bassins de rétention. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9213-08 71 Québec Inc., les lignes paysagement, pour le fauchage des pistes cyclables, des terrains vacants et des bassins de rétention pour la période du 15 avril au 15 novembre 2019, au montant total de 22 105 et 58 taxes incluses. Merci beaucoup, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En
En 17.2, renouvellement de contrat, cette fois-ci pour l'entretien et réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Pelouse Santé Incorporée pour l'entretien et la réparation des terrains sportifs naturels de soccer et de balle pour la période du 21 mars 2019 au 20 mars 2020, au montant total de 38 966 et 8 taxes incluses. Merci. M. Marino, est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin, en 17.3, renouvellement de contrat, cette fois-ci pour la reproduction de marques sur la chaussée. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Ligneco Sigma Incorporée pour la reproduction des marques sur la chaussée pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, au montant de 246 463 et 48 taxes incluses. Merci, M. Marino, est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 17.4, un renouvellement de contrat pour l'entretien et coupe de gazon dans les parcs et espaces verts, îlots, terre-plein, passage piétonnier du secteur sud. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9213-0871 Québec Inc., Ligne Paysagement, pour l'entretien et la coupe de gazon dans les parcs, espaces verts, îlots, terre-plein et passages piétonniers du secteur sud de la ville pour la période du 15 avril au 15 novembre 2019, pour un montant total de 82 343 et 74 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 17.5, la même chose pour le secteur nord. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9213-0871 Québec Inc., les lignes Paysagement, pour l'entretien et la coupe de gazon dans les parcs, espaces verts, îlots, terre-plein et passages piétonniers du secteur nord de la ville pour la période du 15 avril au 15 novembre 2019, pour un montant total de 88 798,13 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. En 18.1, une demande d'autorisation. Alors, je propose d'autoriser la firme Como Expert Conseil à représenter pour et au nom de la Ville toute demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu'à tout autre ministère et à la MRC de Thérèse de Blainville dans le cadre du projet de collecte des eaux usées du secteur du Blainvilliers. De confirmer l'engagement de la Ville de Blainville à transmettre au MEC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée et d'autoriser la firme Como Expert Conseil à émettre cette attestation. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. 2 points ajoutés ce soir en 19.1, une modification de contrat. Je propose d'accepter les directives de changement numéro 19 à 22, un montant total de 21 387 et 65 taxes incluses, préparées par le service du génie dans le cadre du projet de construction d'un éco-centre payable à l'entreprise. D'un éco-centre payable à l'entreprise Uniroc Construction Incorporée. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyant? Merci, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Et finalement, en 19.2, le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat. Considérant le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville à la suite du dépôt des états financiers de la Ville pour l'année 2012, considérant qu'une somme de 100 000 a été rendue disponible dans le cadre de ce programme, considérant le mandat confié à la Société de développement économique Thérèse de Blainville pour la gestion du programme, l'analyse des demandes d'aide présentées et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention, considérant que le CLD a été intégré à la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville, la MRC, qui assume dorénavant les mandats et responsabilités qui étaient confiés au CLD, considérant le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la MRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandée, recommandant l'octroi d'une subvention et d'un prêt à l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, à savoir Norskin, considérant la compétence accordée à la Ville en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, je propose d'accorder, dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville, l'aide financière suivante, soit une subvention de 2 000 $ à l'entreprise Norskin 9373-8250 Québec Inc., les entrepreneurs Bruno Bourget, Dominique Sicard et Catherine Vaillancourt. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je l'ai oublié, ça. Merci beaucoup, M. Dufault. Il y a des questions sur les points à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur les points à l'ordre du jour. Oui, M. le maire. Oui. C'est encore moi.
Il y aurait une question sur le point 6.11. Le règlement des traitements d'évolution des contrôles d'installation de feux de circulation sur Michel Bourret. Oui. Quel endroit sur Michel Bourret? Vous savez, les nouveaux CHSLD qui sont bâtis, il y a une intersection sur Michel Bourret. De l'autre côté, il y a Q28, il y a une nouvelle petite place commerciale. Et juste vis-à-vis, il y a un nouveau CHSLD, il y en a un deuxième qui est construit là. C'est là qu'il y aura un feu de circulation. Vous ne pensez pas que ce serait aussi important de faire un feu de circulation pour Notre-Dame et Boulevard-Labelle? Ça va devenir problématique, ce point-là. C'est pas sur notre contrôle, monsieur. Ça, c'est 117, c'est provincial, c'est autre chose. Comme ça, il faut que je m'adresse à Québec. Ben, on a un député, c'est sûr. Je peux le faire, il est fait dans le 12e, je peux le faire. Vous pourriez le faire. OK. C'est bon? Oui. Merci. D'autres questions? Ça va? Donc, la parole au conseil. Monsieur Pinard. Merci, Monsieur le maire. En fait, donc, vous avez vu ce soir beaucoup d'avis de motion et tout ça au niveau de la commission de l'éthique, de la gouvernance et de l'administration. Bon travail législatif au niveau de nos divers règlements qui se fait pour harmoniser là, toutes les compensations et tarifs qui sont exigés. Donc, pour le citoyen qui veut s'y retrouver, ça va être beaucoup plus simple. Puis la machine administrative aussi, ça va être beaucoup plus simple d'année en année, de mettre nos différents tarifs à jour, plutôt que d'amender plusieurs règlements. La quasi-totalité des différents tarifs à la ville vont s'y retrouver dans un seul et même règlement. Et évidemment, avec les nouvelles dispositions sur la loi sur le nombre du travail, on doit s'ajuster. C'est la raison pour laquelle la politique en milieu de travail a été modifiée. Évidemment, comme organisation, on veut que les différentes personnes qui travaillent à la ville de Blainville puissent travailler dans un milieu exempt de tout harcèlement. Sinon, je vous souhaite de joyeuses fêtes, évidemment, à tous et à toutes. Et sur une note personnelle, ma conjointe a donné naissance à notre deuxième enfant lundi dernier. Puis je dois le dire, à la maison de naissance sur la 70e avenue Ouest, c'est une très belle installation qu'on a sur notre territoire, qui est peut-être un peu inconnue de plusieurs, mais vraiment, c'est à connaître. Donc, merci à tous, passez de joyeuses fêtes. Félicitations encore une fois, M. Pinard. M. Figon. Félicitations, M. Pinard. Merci. Vous avez ouvert la séance, M. le maire, par une minute de silence à la famille du pompier décédé. Ouais. Moi, je lui ai offert mes condoléances à la famille, aux amis, aux proches, aussi à l'ensemble du personnel du service de sécurité incendie de Blainville qui ont été affectés par le départ de M. Desormeaux. Et c'est dit, je voulais remercier aussi les gens qui se sont déplacés pour aller chercher des petits arbres, des petits bonhommes, pour participer à l'heure de partage. Tous les noms ont été pris. En fait, pas seulement les noms des enfants, mais le nom des familles qui a été ajouté cette année. C'est un autre volet pour les familles, parce qu'il y en a qui sont, on va se le dire, dans la misère un peu. Alors, tous les noms ont été pris. Et en fin de semaine prochaine, ça va être la distribution qui va être effectuée par le service de police. Je remercie le service de police de leur implication et surtout aux citoyens et citoyennes qui se sont déplacés pour faire ce geste-là que j'apprécie énormément. À mon tour de souhaiter des belles vacances aux citoyens, passer des belles fêtes, soyez prudents et on se revoit l'année prochaine. Merci, M. Frigon. M. Paquette. Alors, M. le maire, vous savez, vous étiez là, jeudi, le 6 décembre, avait lieu l'antimérite Blainvillois. Alors, juste un petit rappel pour dire aux gens que le membre émérite de l'ordre le bouclier d'azur, c'est Mme Claire Labelle. Les croissants d'argent, M. Jean-Claude Lecarte et Stéphane Tessier. Les rubriques dorées, Sandra Comiti, Jean-François Bernard et Denise Plouffe et Baptiste Boulay. Et on avait aussi le Panthéon des Sports de l'ULUR. Alors, les lauréats, c'est M. Pierre Daphné, M. Robert Lavoie et Gaétan Dubois. Et la Palme d'or pour la Palme d'or a été remportée par la Petite Bretonne. Ça, c'est un élément d'affaires qui était révélé. Alors, pour moi aussi, M. le maire, je souhaite des joyeuses fêtes aux gens. La santé et du bonheur, c'est très important. Le reste bien avec. Merci, M. Paquette. M. Dufault. Oui, bien moi aussi, je veux prendre un instant pour offrir mes sympathies à la famille de M. Desjardins qui est décédé. Donc, collègues, amis, famille. Ensuite, je veux, pour les gens qui sont intéressés, c'est mon samedi du district ce samedi. Alors, j'attends les personnes qui sont installées. Et puis, je souhaite des joyeuses fêtes à tous les Villois. Merci, M. Dufault. Mme Poulin.
Oui, Monsieur le maire. Alors, en référence à la présentation du budget que nous avons fait justement à la séance du Conseil, j'invite les citoyens à aller télécharger ou plutôt consulter la magnifique brochure qui a été faite cette année, là, qui informe en fait des principales informations relatives au budget 2019 sur les revenus et dépenses, les codes-parts, nos tarifications. Un document très épuré et les informations sont claires et précises. Donc, je vous invite à aller le visiter sur notre site Internet dès demain. Et je rappelle également que dès l'année prochaine, il sera possible de faire des transactions en ligne, de payer notre compte de taxes directement en ligne et qui aura à la disposition de nos citoyens un nouvel étalement des paiements sur 12 mois. Là, pardon? De possible. Oui, de possible, outre les modalités qui étaient déjà existantes. Alors, comme mes collègues, je vais en profiter pour souhaiter un joyeux temps des fêtes à vous, les gens dans la salle, puis à tous les citoyens de Blainville, puis de prendre le temps de passer du temps en famille. Toute la santé pour 2019. Voilà. Merci, Mme Poulin. Mme Ruel. Oui, M. le maire, avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, j'aimerais profiter de cette dernière séance pour souhaiter de joyeuses fêtes à tous les citoyens, mais j'aimerais aussi en profiter pour rappeler l'importance de bien recycler, spécialement à ce temps-ci d'année, où j'imagine que nous allons générer beaucoup de papier et de carton. On sait que tout le papier recyclable, c'est le papier qu'on est capable de déchirer, celui qu'on est pas capable de déchirer plus d'aluminium, il n'est pas recyclable. Donc, je souhaite qu'on fasse de bons recyclages durant le temps des fêtes. Et j'invite aussi les citoyens à retourner, prendre un peu de temps dans l'espace des lacs Fauvel pendant le temps des fêtes. C'est très reposant, ça fait du bien. C'est tout, monsieur. Merci beaucoup. M. Marino. Oui, donc, c'est sûr qu'avec la neige qui a commencé, tranquillement, on demande aux gens d'être très prudents sur les routes durant le temps des fêtes et dans les prochains jours. Donc, on veut encore en 2019. J'aimerais aussi inviter les gens, la population à aller au parc de Menvert. Vous l'avez dit tantôt, c'est un joyau qu'on a dans la région. C'est gratuit pour les citoyens de Blainville. Donc, on vous invite à y aller. Aller jouer dehors, en famille, comme disait Mme Poulin, c'est important de prendre du temps, surtout dans le temps des fêtes. Prenez le temps d'aller dehors. Lâchez les jeux vidéo, ça fait vraiment du bien. Donc, je vous invite tous et toutes à aller au parc du Menvert. Puis, comme mes collègues, joyeux Noël et bon temps des fêtes à tous nos citoyens. Merci beaucoup. Merci, M. Marino. M. Bertrand. Oui, 3 petits points. On a eu une commission dernièrement avec notre directeur des loisirs. Une commission très intéressante. Alors, des petits points d'information pour nos citoyens. On se rappelle que nos patinoires vont être ouvertes bientôt, là, à partir du 15 décembre. Tous nos patinoires sur le territoire jusqu'au 10 mars, si la température le permet. Alors, je vous invite à consulter notre site Internet là, pour les détails et les heures d'ouverture de toutes ces patinoires sur la ville de Blainville. Également, notre club de soccer de Blainville a gagné le titre de club de l'année au gala de la Fédération québécoise de soccer. Ça, c'est un bel exploit pour le club de Blainville. Et aussi, rappel aux citoyens, là, nos sportifs ou nos marcheurs, qui ont la piste cyclable du train du Nord, là, elle est déneigée là, entre Côte-Saint-Louis jusqu'à Saint-Laurent, qui peut l'utiliser. Il y a d'autres pistes également disponibles. Alors, j'invite tous les gens à profiter du plein air. Et pareillement, joyeuses fêtes à tout le monde, à mes citoyens, aux gens dans la salle, tous les citoyens de Blainville et du Québec. Merci, monsieur. Madame Murray. Oui, alors de mon côté, j'invite les citoyens à aller voir l'exposition spéciale qu'on a jusqu'au 6 janvier à notre beau centre d'exposition ici à Blainville. Alors, c'est Mission de Noël, le Cosmodrome intérieur de Blainville. Et cette année, il y a une petite nouveauté, c'est qu'il y a une structure gonflable, planétarium gonflable à l'intérieur où les gens peuvent aller avec les enfants. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de blainville.ca, aller voir l'horaire, des informations pour l'activité. Alors, et moi aussi, je vous invite, je vous offre mes vœux pour l'année 2019 et joyeuses fêtes. Beaucoup de prudence sur les voies. Merci, Mme Murray. Mme Collin. Alors, comme mes collègues, je vous invite à venir jouer dehors cet hiver. Mon pays, ce n'est pas un pays, mais c'est l'hiver. Et ayez pas peur
de mettre vos combines puis d'aller jouer dehors. Et je vous invite à venir au Conte et Calèche le 15 et 16 décembre prochain. C'est des randonnées en calèche dans le quartier, dans les rues de Blainville et au parc équestre. Je tiens aussi à vous souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde et prudence aussi, parce que le temps des fêtes, des fois, ça peut être dangereux. Alors, prudence à tout le monde, puis au plaisir de vous revoir en 2019. Merci beaucoup, Mme Collin. Donc, la levée de l'Assemblée, Mme Ruel, M. Marino, merci beaucoup de votre présence. Bonne fin de soirée, joyeuses fêtes, bonne année 2019. Santé!